Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26 à partir du verset 30. Matthieu chapitre 26 à partir du verset 30. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Donc il nous est parlé là de Jésus accompagné de ses disciples, juste avant que Judas vienne le trahir et que Jésus soit saisi par les soldats pour l'emmener devant le tribunal. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Pierre lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi ? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et il leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Amen. » Voilà, donc nous voyons dans ce passage qui est où la menace commence à se faire de plus en plus intense autour de Jésus. Et ce qui Jésus donc va réagir par la prière, par cette arme puissante qu'est la prière. Bien sûr, Jésus n'était pas effrayé parce que les soldats allaient venir pour le saisir. Jésus n'était pas effrayé parce que il savait que le moment de la crucifixion arrivait, parce que lui-même va dire que, s'il le voulait, il pouvait faire venir 12 légions d'anges pour venir le protéger. Donc Jésus n'était pas, impressionné, ni même effrayé, ni même angoissé par le fait que des hommes allaient venir le chercher. Il est fils de Dieu, il est tout puissant et rien ne lui est impossible et aucune menace ne peut faire trembler notre Jésus. Mais par contre, Jésus savait qu'il arrivait au moment fatidique où il allait porter le péché de l'humanité. Jésus savait que lui qui est saint, lui qui n'a jamais péché, lui qui a vécu dans l'intégrité, allait à ce moment porter mon péché, ton péché, ma saleté, ta saleté. Jésus allait la porter pour nous. Et donc, qu'est-ce que Jésus a fait justement dans ce temps qui était aussi pour lui un temps d'épreuve? Il a appelé les disciples et il a appelé notamment, Pierre, Jacques et Jean, et il leur a demandé de venir avec lui pour prier, pour intercéder, pour être dans le combat spirituel. Et c'est assez surprenant de voir que, d'ailleurs, Jésus, premièrement, les appelle, et c'est assez surprenant de voir comment est-ce que Jésus, va organiser un peu les choses. Il va leur dire, ils vont aller là, sur ce lieu appelé Gethsémane, et là, au lieu de rester ensemble, Jésus va leur dire, asseyez-vous ici, et puis moi, je vais m'éloigner pour prier. C'est assez surprenant parce que pourquoi est-ce que Jésus ne leur a pas demandé de venir avec lui? Jésus avait ce lien, ce temps particulier de cœur à cœur avec le Père. Il y avait des choses aussi très certainement que le Père était en train de dire au Fils qui lui étaient réservées. Mais Jésus voulait aussi que les disciples, même s'ils étaient à part,
eh bien, puissent eux aussi se maintenir dans la prière. Et pour quelle raison, en fait, Jésus demandait aux disciples aussi de prier? Eh bien, très certainement pour combattre avec lui dans la prière, mais je crois qu'il y a une autre raison. Je crois que la raison pour laquelle Jésus, en fait, va demander aux disciples de prier, va demander à Pierre, Jacques et Jean de se mettre eux aussi à prier, ce n'est pas tant pour prier pour Jésus, mais c'était plutôt pour prier pour eux-mêmes. Puisque, eh bien, ce qu'il va se passer, c'est que Jésus va se retirer pour prier, il va revenir, et au lieu de trouver les disciples en train de prier, il va les trouver endormis. Et il va les réveiller au verset 39, et puis, au verset, au verset 40, voilà, au verset 40, il va le dire, mais vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Réfléchissons quelques instants à ce verset-là précisément. Jésus va donc demander aux disciples de prier. Mais auparavant, dans les versets que nous avions lus, Jésus va leur dire et les mettre en garde, notamment au verset 31, en leur disant « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit « Je frapperai le berger, les brebis du troupeau seront dispersées. » Qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Jésus voulait dire aux disciples, eh bien, je vais être prisonnier, je vais être capturé, je vais être crucifié, et donc vous allez être dispersés, et ce temps-là, cette période-là où je ne serai plus physiquement avec vous, va être pour vous un temps d'épreuve. Il va être pour vous un temps, même un risque que certains de vous puissent peut-être abandonner la foi, puissent s'éloigner, puissent même me renier. Et Pierre, notamment, malgré ses belles déclarations, Pierre va dire, eh bien, Seigneur, si tout le monde te renie, moi, je ne te renierai pas, Seigneur. Alors que, eh bien, il est tombé dans cette tentation. Il est tombé, justement, dans ce reniement par rapport à Jésus. Et Jésus les avait prévenus parce que, en fait, lorsque Jésus s'est retrouvé capturé, il n'y avait plus personne avec lui. Plus aucun des disciples. Tous avaient fui. Et c'est ce que Jésus était en train, justement, de les prévenir. Il leur dit, mais voyez, vous avez de la bonne volonté. Mais si vous ne veillez pas, si vous ne priez pas, eh bien, vous tomberez dans la tentation. Vous tomberez dans le péché. Parce que votre propre volonté ne suffit pas à accomplir ma volonté, dit le Seigneur. Et c'est pour cela qu'il va dire que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et je crois qu'il y a là une vraie clé pour chacun d'entre nous. Ton esprit est bien disposé. Tu as le désir de changer. Tu as le désir de faire de faire la volonté de Dieu. Tu as le désir de t'éloigner du péché. Mais la réalité, c'est que tes désirs seront insuffisants si tu ne passes pas du temps dans la prière. Tes désirs seront insuffisants si tu ne rentres pas dans une dimension où tu vas pouvoir te mettre à part et te laisser ressourcer par le Père Céleste. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu pries? Eh bien, lorsque tu pries, eh bien, tu es en train de créer dans ton agenda ces temps de cœur à cœur avec ton Père. Tu es en train de créer ces temps d'écoute où le Seigneur va pouvoir te parler. Et par sa parole, il va pouvoir te fortifier. Par sa parole, il va pouvoir te permettre de dominer justement sur les désirs de la chair. Par sa parole, par ces temps de prière, il va te permettre de prendre autorité justement sur toutes les faiblesses. Il va te permettre d'être en capacité de mettre en action tes résolutions. Voyez, mais s'il n'y a pas cela, s'il y a seulement des belles paroles, s'il y a seulement des engagements de la bouche, comme Pierre a pu le faire, et que cela n'est pas accompagné de la prière, Jésus nous donne cet avertissement. Il dit, si tu ne fais pas cela, si tu ne passes pas du temps dans la prière, eh bien, ta chair est faible et elle va t'entraîner. Et c'est pour cela, en fait, que Jésus avait très certainement demandé aux disciples de prier, qu'il avait demandé à Jacques, à Jean et à Pierre de se retirer à part pour prier. Je crois que ce n'était pas tant pour prier pour Jésus, ce n'était pas tant pour prier pour l'épreuve que Jésus était en train de traverser, mais c'était pour prier pour eux-mêmes, parce qu'une épreuve les attendait. Mon ami, mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire une chose, et je ne parle pas là d'une façon prophétique, mais ce qui est sûr, c'est que c'est juste une question de temps, mais l'épreuve t'attend. Ce qui est sûr, c'est que c'est une question de temps et l'épreuve m'attend. Toi et moi, nous allons traverser une épreuve chacun pour notre part. Et comment nous y préparer? Eh bien, c'est exactement en faisant ce que Jésus a dit de faire à Pierre, Jacques et Jean. C'est ce que Jésus a dit de faire à Pierre et aux fils de Zébédée. Il leur a dit, mettez-vous à part et priez. Et on voit que Jésus va leur dire,
Et très certainement que c'est ce qu'ils ont dû faire. Ils ont dû commencer à prier. Et puis lorsque Jésus est venu, il les a trouvés endormis par les circonstances, endormis par leur fatigue physique. Mais laissez-moi vous dire, laissez-moi vous encourager. Nous devons être de ceux qui persévérons, qui tenons ferme dans la prière, qui ayons vraiment ce désir de dire, Seigneur, je veux passer du temps avec toi. Parce que là, je crois que les disciples n'avaient pas réalisé le danger qu'ils allaient traverser. Les disciples n'avaient pas réalisé que Jésus allait passer par un tel moment. Et c'est pour cela que quand Jésus leur dit, que le berger va être frappé, que les brebis seront dispersés, les disciples n'avaient pas réalisé cela. Et c'est pour ça qu'au verset 33, Pierre va dire, mais quand tu serais pour nous une occasion de chute, tu ne serais jamais pour moi, Seigneur. Ils n'avaient pas réalisé ce que Jésus était en train de leur dire, en train de leur annoncer. Mais toi aussi, ne t'endors pas, reste vigilant. Et c'est pour ça que Jésus va dire, veillez. Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure. Veillez et priez. L'ennemi est là, il rôde, et le Seigneur nous avertit. Veille, prie, passe du temps dans la présence de ton Dieu. Ne sois pas négligent dans ta vie de prière, parce que encore une fois, l'épreuve va venir. Et la question, ce n'est pas comment est-ce que tu sauras crier au secours lorsque l'épreuve sera là. Mais ce qui se joue, la victoire, elle se joue avant que l'épreuve arrive. La victoire, elle se joue maintenant, dans ta vie de prière, afin que lorsque l'épreuve arrive, tu sois préparé. Afin que lorsque l'épreuve arrive, tu auras déjà anticipé, parce que le Seigneur t'aura parlé. Et là, on voit que, bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Pierre et les autres disciples s'appuient sur leur propre chair lorsque Jésus va les avertir. Il dit, moi, Seigneur, nous ne ferons jamais cela. Nous ne te réunirons jamais. Ils s'appuient sur leur propre chair, sur leur propre capacité. Alors que ce que le Seigneur nous demande de faire, c'est, Seigneur, je reconnais ma faiblesse. Et parce que je reconnais ma faiblesse, je réalise que j'ai besoin de passer du temps dans la prière. Toi aussi, moi aussi, je reconnais mon incapacité. Je reconnais ma faiblesse. Et je reconnais que j'ai besoin d'être fortifié. Et pour que je sois fortifié, j'ai besoin de passer du temps dans la prière. Ne surestime pas ta capacité, ne surestime pas ta volonté, ne surestime pas ta chair, mais au contraire, le Seigneur dit que ta chair est faible. Et parce que ta chair est faible, parce que ma chair est faible, j'ai besoin de passer du temps dans la présence de mon Dieu. Alors, mon ami, mon frère, ma sœur, prends les bonnes dispositions afin que lorsque viendra l'épreuve, tu puisses résister fermement, non pas en t'appuyant sur ta chair, mais en t'appuyant sur vraiment l'Esprit de Dieu, en t'appuyant sur une vie d'intimité que tu as développée avec ton Seigneur. Soyez encouragés, soyez fortifiés par ces quelques paroles et que, vous puissiez mettre en pratique cela de façon concrète dans votre vie de tous les jours, un temps avec ton Seigneur. Amen.